avoir un pourquoi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de bon vieux développement personnel comme à l'époque sur ma chaîne il y a quelques années. On va revenir sur des bases fondamentales. Et aujourd'hui, on va parler d'avoir un but dans sa vie, un pourquoi, un fil rouge qui guide sa vie. Parce que je pense le problème chez vraiment beaucoup de monde, et je pense la plupart des gens sont dans ce cas-là, c'est qu'ils n'ont pas une raison, un objectif dans la vie. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas un truc qu'ils doivent accomplir. Ils sont dans leur vie comme ça, ils ont leurs amis, ils ont leur couple parfois, ils ont leurs études, leur boulot, etc. Ils sont là, mais il n'y a pas trop de but derrière, ils ne savent pas trop, et juste ils vivent au jour le jour. Alors c'est pas forcément néfaste, mais je trouve que de manière générale, on est plus efficace et on est plus heureux, les deux à la fois, quand on a une sorte de guideline, quand on a une sorte de truc qui nous guide, un objectif de manière générale. Et moi, je vis avec cette philosophie depuis que j'ai 13-14 ans quand même, ça doit faire 6-7 ans que je vis vraiment de cette manière. Et je suis mieux comme ça qu'avant quand je vivais juste sans trop me poser de questions. Et en tout cas, tu accomplis plus, c'est sûr. Et vraiment, je pense que ça rend plus heureux plutôt que, bref, d'être comme tout le monde. Et alors du coup, on va commencer déjà par les faux pourquoi. Donc les gens qui ont des pourquoi, mais des trucs qui selon moi n'apportent pas grand-chose, qui sont pas forcément sains, qui sont pas vraiment des choses qui vont te guider vers des actions concrètes, du genre, moi mon pourquoi dans la vie c'est être heureux, mon pourquoi c'est profiter, mon pourquoi c'est aider les autres, mon pourquoi c'est aider ma famille, mon pourquoi c'est... Enfin, c'est des pourquoi, tout le monde les a, tu vois, tout le monde veut être heureux, aider les autres, se sentir bien, être en sécurité, etc. Enfin, tout le monde, ça guide pas vers des actions concrètes. Si ton pourquoi c'est être heureux, bah ok, mon pourquoi c'est être heureux, donc tu te lèves le matin et tu fais quoi ? C'est quoi l'action que tu vas faire concrètement pour être heureux, tu vois, c'est pas possible. Tu vas pas faire X truc et c'est bon, t'es heureux, sinon, enfin, voilà, ça a pas de sens. C'est pas un objectif qui est concret et qui amène surtout à des actions concrètes. Donc moi je pense ce qu'il faut faire c'est déjà partir de ses besoins. Donc voilà, on veut tous être heureux, être comblé sentimentalement, avoir des amis, être en sécurité, avoir de l'estime, enfin tous ces besoins qui sont humains et tout le monde les a. C'est pas, tu vas pas trouver ton pourquoi dans tout ce charabia. Mais en fonction de ça, de ces besoins, trouver un seul et unique objectif qui va être le mieux optimisé pour guider tout ça et juste suivre ces objectifs comme si tu suivais, je sais pas moi, l'étoile du berger quand t'es perdu dans la forêt la nuit ou je sais pas quoi, je sais pas si ça a du sens ce que j'ai dit, mais voilà, c'est pour l'image. Et juste suivre cet unique objectif et là tout devient simple. Ta vie devient simple, ta vie c'est chaque jour avancer d'un pas vers cet objectif, point barre. Il n'y a pas de discussion de ouais mais si je fais ça, non, t'as X objectif et chaque matin tu fais des actions pour cet objectif, point barre. Après tu fais ta vie, tu vas toucher et tu recommences, etc. tous les jours. Et cet objectif, je pense, il y a le mieux pour vraiment que ce soit efficace, c'est que cet objectif soit extrêmement clair et surtout chiffré. Donc tu vois, des bons objectifs, je te parlerai de mes exemples dans ma vie après. Par exemple, si cet objectif c'est, par exemple, perdre 10 kilos de graisse, c'est extrêmement simple et précis et chiffré, c'est super. Si ton objectif c'est gagner 3000 euros net par mois, et encore une fois c'est très clair. Et tu vois, ce genre de choses. Ou si ton objectif c'est, je sais pas moi, trouver une fille qui me plaît, etc. Enfin, voilà, des trucs précis que concrètement tu peux avoir une progression. Parce que les gens qui ont comme objectif, mieux réussir dans mon travail, ou me sentir mieux, ou m'améliorer physiquement, voilà, c'est pas précis. Il faut des chiffres, faut vraiment que ce soit concret pour tirer des actions concrètes derrière. Donc moi, mes exemples là-dessus, je t'ai dit depuis que j'ai 13-14 ans, j'ai des objectifs. Mon premier objectif de vie, parce que on parle vraiment d'objectif de vie, là, de rêve presque. Alors mon premier objectif de vie, c'était quand j'avais 14 ans, de réussir sur YouTube. À l'époque, j'avais une chaîne comme tous les autres gamins de 13-14 ans de gaming et tout. Et je m'étais dit, mon objectif de vie, j'avais 13-14 ans, on ne me jugeait pas, c'était d'avoir 1 million de vues, 10 000 abonnés, enfin voilà, d'avoir réussi sur YouTube, quoi, à mon échelle. Et du coup, pendant 3 ans, 2 ans plutôt, ma vie c'était ça. Tous les matins, je me levais pour faire monter mes abonnés, donc je faisais des vidéos tous les jours et tout. Et mon objectif, c'était un jour avoir 1 million de vues et 10 000 abonnés. Et j'ai fini par y arriver au bout de 2 ans et demi, je crois. Et donc vraiment pendant 2 ans c'était mon but et ça m'a guidé pendant ce temps-là. Et j'en étais content parce qu'une fois que je l'ai réalisé et que j'ai eu cet objectif, ça m'a fait gagner confiance en moi.
parce que je me suis dit, ok, tu t'es fixé un objectif assez ambitieux quand même, que tout le monde ne peut pas réussir en claquant les doigts. Parce que en 2013, 2014, là tu vas te dire, ouais, 1 million de vues, 10 000 abonnés, bon, c'est pas non plus. À l'époque, en 2014, 10 000 abonnés et tout, c'était quand même beaucoup, c'était différent d'aujourd'hui. Et voilà, quand j'ai réussi ça, du coup, j'étais super content, ça m'a surtout apporté énormément de confiance en moi. Parfois, on me demande, voilà, comment avoir confiance en soi. Franchement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est fixe-toi une guideline comme ça, un objectif de vie, atteins-le, et ça viendra naturellement, la confiance. Ensuite, du coup, j'ai réalisé ces petits rêves, et j'ai eu 16-17 ans, et là, nouvel objectif de vie qui arrivait, c'était de me muscler, voilà, d'avoir un corps, de changer de corps, de me transformer physiquement, de passer de maigre ou en tout cas très mince à un corps voilà, propre, musclé, sec et tout. Et du coup, ma priorité de 17 à 18 ans environ, ça a été ça. Tous les jours, je me levais pour faire de la muscu, pour manger bien et tout, pour m'appliquer à ce niveau. Et voilà, pareil, au bout d'un an, je m'étais complètement transformé. Je vais pas te remettre des photos, tu as déjà vu ma transformation. Et voilà, encore un objectif de vie que j'avais accompli. Et à chaque fois, les raisons derrière, elles étaient tout à fait naturelles. Ma raison derrière vouloir avoir des abonnés à l'époque, c'était un besoin de reconnaissance. Quand je voulais faire de la muscu et tout, c'était aussi un besoin de reconnaissance, d'estime, et peut-être mieux réussir avec les filles et tout. À chaque fois, il y a des raisons complètement humaines, naturelles, et il n'y a pas de honte à les avoir, c'est normal. Et du coup, tu vas te dire maintenant, c'est quoi ton objectif de vie? Eh bien, depuis que j'ai 18 ans, donc ça a fait 2-3 ans environ, eh bien mon objectif de vie c'est, alors ça a été premièrement juste de gagner ma vie, donc de pouvoir être libre, donc gagner ma vie de moi-même, ça c'est bon, je l'ai atteint. Et du coup maintenant je me suis dit bon faut que c'est un truc supérieur parce que sinon je vais pas stagner. Et du coup là je me suis mis l'objectif de entre guillemets devenir riche, ou en tout cas devenir à l'aise financièrement. Ça pour plusieurs raisons, pour au moins être hyper en sécurité et que quoi qu'il arrive, voilà, même si un jour mon business se cassait la gueule ou qu'il m'arrivait une merde ou quoi, j'aurais assez d'argent de côté pour vivre confortablement, relancer un truc, avoir le temps et tout. Aussi pour voilà, me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Et aussi pour avoir plus d'impact. Si un jour je veux, entre guillemets, me battre pour une cause ou je sais pas quoi, que je veux avoir un impact sur quelque chose, monter un projet ou financer quelque chose, enfin en gros pouvoir avoir un impact, ou même aider quelqu'un de mon entourage, n'importe quoi, eh bien je dis pas que c'est forcément ce que je ferai, mais en tout cas je pourrais le faire si je suis riche. Si je suis pas riche, c'est mort, tu vois. Du coup voilà, c'est l'objectif que je me suis donné, et du coup c'est extrêmement clair, parce que à chaque fois c'était des objectifs chiffrés. Quand j'avais 14 ans, l'objectif chiffré, c'était avoir 1 million de vues et 10 000 abonnés. Donc voilà, chaque jour, je faisais des petits pas, chaque jour, je gagnais des abonnés pour cet objectif. Quand j'avais 17 ans et tout, mon objectif c'était gagner, alors je sais plus si j'avais mis un poids spécialement, mais en gros, c'était gagner par exemple 15 kilos de muscles. Donc pour le coup, c'est extrêmement précis, je savais quelles actions concrètes faire au jour le jour pour arriver à ça. Et là, mon objectif, par exemple, ça va être avoir 100 000 euros placés. Donc c'est voilà, au fil des années, à chaque fois, à la fin de chaque mois, je mets le plus d'argent possible de côté et tout. Et voilà, au fil des années, accumuler, finir par arriver à avoir 100 000 euros placés, alors voilà, en bourse, dans de l'immobilier, j'en sais rien, voilà, par-ci par-là. Et voilà, après ce sera sûrement plus, hein, si j'arrive à cet objectif à un moment, voilà, j'augmenterai à chaque fois. Ou alors ce sera autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était toujours un objectif donc très très clair, où je sais concrètement ce que je dois faire et chiffré. Là, mon objectif, si c'est 100 000 euros placés, eh bien c'est hyper clair, hein, c'est tous les jours je dois gagner de l'argent. À la fin de chaque mois, eh bien voilà, je fais en sorte de mettre la plus grosse quantité d'argent possible sur ce que je dépense de côté. Ensuite, à côté, je prends l'argent que j'ai mis de côté et je l'investis intelligemment, le plus intelligemment possible pour faire fructifier ça le plus rapidement possible. Parce qu'il faut savoir que 100 000 euros, je ne vais pas forcément gagner les 100 000 euros parce que c'est quand même pas mal 100 000 euros. Je vais peut-être en gagner, je sais pas moi, 70, 80 000 et avec la fructification, ça va générer les 20 000 autres. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est de l'investissement. Mais du coup, voilà, c'est mon objectif et du coup, c'est concret. Quand je me réveille le matin, je sais ce que j'ai à faire, je sais que c'est mon objectif. Et depuis 7 ans, quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire. Avant, c'était gagner des abonnés. Ensuite, ça a été faire de la musculation à fond, manger bien. Maintenant, c'est faire de l'argent. Du coup, voilà, je trouve ça propre parce que ça drive ma vie. Et c'est comme un peu un jeu vidéo, tu vois. La vie, c'est comme un jeu vidéo, un Zelda, tu vois, ou un Mario, ou n'importe quel jeu. Eh bien, imagine le jeu si t'es arrivé au premier niveau, à la première ville, au premier village, ou un Pokémon, tu vois, et que c'est tout. Et voilà, et tu fais rien, juste tu vis ta vie dans le village, et tu restes avec des niveaux 3, tu es toujours au même endroit et tout. Tu te fais chier, quoi, c'est de la merde. C'est confortable, t'as pas trop à te challenger, mais c'est chiant.
Alors que tous les jeux, bah, tu progresses, tu avances vers de nouveaux objectifs. Il y a toujours un but à la fin, c'est de battre le boss ou de finir le jeu. Et pendant tout le jeu, tu avances vers ça. Une fois que le jeu il est fini, c'est la fin, c'est la mort. Bah, la vie, c'est pareil. Moi, je pense que pour être heureux, plutôt que de rester au niveau 1 et de rien branler, il faut avancer tout le temps. Même si ça sert à rien au final, parce que tu vas mourir et tout ce que tu auras pu créer. Voilà, moi, j'aurais pu créer des chaînes YouTube, me muscler et tout, ça sert à rien. Je vais mourir, tout ça, ça va devenir poussière. Mais ça occupe, ça rend heureux. Et voilà, ça fait jouer au jeu de la vie. Même si la fin, on sait même pour tous, c'est la mort. Ça rend plus heureux d'avoir des objectifs. Et plutôt que de ne pas en avoir, tout simplement. Après, ça, c'est ma philosophie de vie. Et du coup, voilà, tous les matins quand je me réveille, je sais ce que j'ai à faire. Chaque mois qui passe, chaque année qui passe, je fais des pas vers cette action. Et voilà, je trouve ça cool. Après, ça veut pas dire, attention, que j'ai que ça dans la vie. J'ai toujours des objectifs annexes, j'ai des objectifs en sport, en relation, en musique, en santé, des trucs comme ça. En lecture aussi, en culture. Mais je trouve, même si on a plusieurs objectifs pour être complet, c'est toujours bien d'en avoir un prioritaire par rapport au reste, sinon on ne sait pas se décider. Et voilà, au moins genre je fais d'abord mon choix prioritaire et ensuite voilà, avec mon temps libre, je fais les autres trucs que je veux à gauche à droite, tu vois. Donc je te conseille de faire pareil. Trouve-toi vraiment un objectif qui tient en une phrase, voilà, chiffré. Ça peut être voilà, prendre du muscle, perdre du gras, bon, je sais pas, parler, avoir des nouveaux amis, bon ça c'est un peu compliqué à chiffrer, mais ça peut être avoir X, gagner X euros par mois, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, je pense, fais ça, ça te rendra plus heureux, ça te fera un bon fil rouge dans ta vie, et ça fera une vie plus réussie quand tu compareras ta vie à la fin, quand tu crèveras, de dire oh, voilà, de 15 à 17 ans je faisais ça, ensuite de 17 à 18 j'ai fait du sport, ensuite j'ai fait mon business, ensuite j'ai voulu mener ce projet là, ensuite j'ai fait ça, ensuite j'ai fait le voyage, voilà. C'est mieux qu'une vie où ben, t'as jamais su trop ce que tu faisais, juste t'as vécu comme ça, sans arc, tu vois, sans niveau, sans, je sais pas, c'est ma philosophie. Après, si tu veux plus de contenu, tu t'abonnes à la liste email, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches tu recevras de ma part un email pour te motiver vers tes objectifs, pour devenir la meilleure version de toi-même, etc. Là par exemple dimanche on va parler des gens un petit peu qui gâchent leur potentiel, qui ont une plutôt bonne génétique, qui ont un plutôt bon QI et tout. Enfin voilà, qui sont de base des personnes qui ont un pas mal potentiel mais qui font de la merde. Je vais te dire mon ressenti par rapport à ça. Et il faut savoir que là je fais cette vidéo, elle devrait sortir genre le 6 juin. Et bien bientôt ça va être mon anniversaire dans quelques jours. Et pour ce faire je vais faire une énorme promotion sur toutes mes formations. Donc je t'en parlerai plus tard. Je pense que j'en parlerai aussi en vidéo, mais abonne-toi au mail. Tu auras plus de chances d'en être informé. Et en plus là, le sujet dont on a parlé aujourd'hui, ça c'est plus ou moins un point de ma formation, donc discipline incassable, où je parle des objectifs. Et pour moi c'est vraiment une clé hyper importante. Bref, donc je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos dans le mail de dimanche aussi. Et ciao.